Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à la création de la page des articles, la liste des articles sur notre projet OpenBlog avec Symfony 7. Donc on a ce projet OpenBlog qui est ici pour la partie donc page d'accueil et une chose qu'on n'a pas encore, c'est une page comme celle-là qui affiche les articles mais accessible par le lien qui s'appelle article ici tout en haut qui nous permet donc d'avoir la liste de tous les articles qui vont être mis en place dans notre blog. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle route à l'intérieur de notre contrôleur post-contrôleur, donc dans lequel on avait dans la dernière partie créé la page des détails. Et donc, je vais créer une route par défaut, donc avec une fonction, donc une méthode index. Voilà, on va avoir besoin, il me suggère, on va avoir besoin de post repository pour aller faire comment, des requêtes, donc post repository. Ça retourne une response. Ensuite, je vais faire un return tout à l'heure, mais je vais surtout tout de suite mettre la route. Donc, c'est slash article, tout court, et la page va s'appeler index. Donc ensuite, à partir du moment où j'ai cette méthode, je vais aussi, pour cette page, mettre en place une pagination. La pagination, ça va me permettre donc d'avoir par exemple 5 posts par page, 10 posts par page, 50 posts par page, avec la possibilité donc de mettre en place ce changement de page. Donc la première chose que je vais faire, je vais aussi injecter request de HTTP Foundation sous le nom $request, et donc on récupère le numéro de page. Il passera dans l'URL, donc c'est par l'intermédiaire de la méthode get, donc ce sera $page. Hop là. Donc request query get, et donc je passerai par l'intermédiaire du mot-clé page. La valeur par défaut c'est 1, donc si on n'a pas de page, on renvoie directement 1. Ensuite, ce que je vais faire, dans un premier temps, je ne vais pas paginer, je vais aller chercher tous les posts et puis on va préparer la page. Donc je vais faire post sur donc $post repository. Alors c'est pas paginate, ça va être find all dans un premier temps. Et je vais return this render. Je vais aller chercher dans post le index.html.twig qui n'existe pas encore. Et je vais lui passer post. Comme ceci. Voilà. Donc si j'essaie d'aller pour l'instant sur cette page, je vais avoir une erreur comme quoi le template n'existe pas. Alors dans un premier temps, je vais aller dans les partials, dans navbar, j'ai mon menu, et donc ici pour les articles, donc je vais aussi mettre la page d'accueil en y étant. Donc je vais faire un pass vers app main de mémoire. On va quand même aller vérifier, il vaut mieux toujours vérifier. Donc dans le main controller, elle s'appelle app main. Voilà. Et pour mon post, elle va s'appeler app post index. Donc hop, je vais reprendre la même chose que je vais mettre ici. Et app post au pluriel index. Donc si tout va bien et que je vais sur mon navigateur, si j'actualise, je vais avoir ma page qui s'affiche, et si je clique sur article, j'aurai une erreur, donc il me dit ouais, je trouve pas post index. C'est normal. C'est normal pour le simple fait que on a normalement un twig, et là on l'a pas encore écrit. Donc justement, ce fichier twig, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le créer. Donc dans post, je fais un nouveau fichier index.html.twig.
Je vais pouvoir m'inspirer d'autres pages, hein, je vais juste copier le index qui est dans main ici. Donc j'ai pas de section pour les auteurs. Hop, voilà. Et j'ai pas de header. Voilà. Et au lieu de derniers articles, c'est tous les articles. Voilà, globalement, j'ai repris le code, hein, de ma page d'accueil avec feature d'image et ainsi de suite. Donc, ce qui devrait, normalement, fonctionner si j'actualise ma page. Voilà. Donc, j'ai ma page avec tous les articles, avec les liens qui fonctionnent de la même façon, hein, que ce qu'on avait pu voir dans la partie précédente. Maintenant que j'ai ceci, je vais dans un premier temps paginer et dire que j'en veux 4 par page pour qu'on puisse voir comment ça va fonctionner. Après, je dirai 3 par page pour voir qu'il va ajouter une troisième page. Mais globalement, donc c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour ce faire, je vais avoir besoin de faire plusieurs choses. La première chose que je vais devoir faire, c'est aller dans mon repository, post repository, et je vais créer une méthode, donc public. Alors ça va être get all paginated par exemple. Donc là, je lui dis, tu me retourneras tous les articles avec une pagination. Ça renverra un tableau. Euh, je vais demander quand même la page. Si je donne pas de page, ce sera 1. Et je vais, bah tiens, il a proposé la limite. Pour l'instant, je vais mettre une limite à 10 par défaut si je donne pas de limite. Mais on fera dans un premier temps la limite à 4 puis à 3. Mais vous décidez quelle limite vous voulez mettre. Alors, dans un premier temps, je vais calculer l'offset de, euh, de ma requête, parce que j'ai les premiers 10 articles, par exemple, et l'offset, ensuite, en page 2, ce sera l'article 11, le premier. Puis en page 3, ce sera l'article 21. Donc, je vais multiplier la limite par, bah, il me le propose, hein, la page moins 1. Donc, page moins 1, multiplié par la limite. C'est-à-dire que en page 2, bah, je vais faire une fois la limite, ce sera 10. Ensuite, en page 3, ce sera deux fois la limite, ce sera 20. Et ainsi de suite, parce qu'on commence à 0. Ensuite, ma query. Je vais faire un this create query builder. Je vais lui dire que je lui demande des posts avec un alias p. Ensuite, je vais faire, non pas un select comme il me le propose, mais un order by. Je vais lui dire que je veux ordonner par p.id et l'order ce sera desk. Puis, je vais lui dire que mon first result, cette first result, ce sera mon offset. Puis, je vais lui dire que cette max result, ce sera ma limite. Alors, j'interromps là cette requête parce que je vais ensuite paginer. Donc, je vais demander le paginator de Doctrine. Donc, c'est Doctrine ORM Tools, hein, le paginator. Et je lui passe la query. Ensuite, je vais lui demander de me faire mon get query get result. Donc pour mes données data
ce sera paginator get query get result. Donc là, je récupère mes données et je vais les combiner avec un certain nombre d'autres données. Donc je vais créer une variable que je vais appeler result, à laquelle je vais mettre post, ce sera data. Mais dans result, je vais mettre également page, c'est le nombre de pages, et donc paginator count, ça va me donner le nombre d'articles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrondi au, euh, au-dessus. Je fais un paginator count que je divise par la limite. En fait, si j'ai par exemple 10 articles par page et que j'ai 15 articles, bah, il me faut 2 pages. Donc je fais 15 que je divise par 10, ça me fait 1,5, et je l'arrondis au supérieur, ça me fait bien 2. Donc ça me donne le nombre de pages, et je vais également faire par exemple result current pour connaître le numéro de la page actuelle, et donc c'est $page. Tout ça, ce sera à l'intérieur donc de mes données. Et je vais effectivement, donc, comme il me le propose, retourner ce result. Donc ça, c'est pour avoir les informations paginées. Donc comment ça va se passer? Eh bien, au lieu de faire un find all ici, je vais lui dire get all paginated, je vais lui donner la page, et je vais lui donner également la limite. Donc par exemple, si j'en veux 4, ça me donne limite 4. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dd de post pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc dans un premier temps, si je vais sur ma page et que j'actualise, je vois effectivement un tableau qui contient 4 articles. Je vois le nombre de pages, 2, et je suis à la page 1. Si j'ajoute point d'interrogation page égale 2, je vois que j'ai 3 articles au lieu de 4, mais c'est normal, il y en a 7 en tout. J'ai 2 pages, et current, c'est la page 2. Donc ma pagination est déjà fonctionnelle. Donc ensuite, tout ce qui va me suffire de faire, ça va être donc d'envoyer ces infos. Je vais réactualiser ici. Alors par contre, ici, maintenant, mon code ne fonctionne plus. Pour une raison très simple, c'est que je dois adapter mon twig pour que ça fonctionne. Puisque j'envoie post, mais post ne contient pas spécialement d'informations directement accessibles. Puisque c'est un tableau, ici, il s'appelle toujours post, mais il contient post, il contient je vais y arriver, la page et le nombre de pages. Donc pour afficher maintenant, il faut que j'adapte un petit peu. Et c'est surtout ici. En fait, post contient post, page et current. Donc là, il faut que j'aille dans les posts. En fait, c'est post.post. Alors, il faudrait peut-être que, si on veut le lire un petit peu différemment, ça pourrait être ici data. Là, je mets data. Et dans ce cas-là, ici, hop, non, c'est pas là, c'est là. Ici, je mets data. Data.post. Ce sera peut-être un peu plus lisible. En faisant ça, ça retombe en marche. Voilà, j'ai bien mes quatre éléments. Et si je mets point d'interrogation page égale 2, hop là, 2, j'ai bien les 3 articles suivants. Si je mets page égale 3, bah, je vais rien avoir. D'ailleurs, je pourrais très bien, dans mon for, ici, mettre un else, et qui met une balise P. Il n'y a pas d'article sur cette page.
Voilà, donc for, on peut mettre un else en twig, et donc ici, je vais maintenant avoir, il n'y a pas d'article sur cette page. Donc ça, c'est l'affichage de nos articles. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est aussi afficher la pagination elle-même. Donc sur le principe, je pourrais très bien ajouter juste ma pagination à l'intérieur de cette page. Alors c'est pas accueil d'ailleurs, c'est tous les articles. Voilà. Je pourrais ajouter ma pagination à la main à l'intérieur de cette page. Donc je sors de ma grid et ici je mets ma pagination. Je peux le faire, mais le truc c'est que si je veux réutiliser ma pagination ailleurs, bah, il vaut mieux la séparer. Donc déjà, je vais mettre un if. Si j'ai data.page qui est supérieur à 1, parce que si j'ai qu'une page, ça sert à rien de mettre une pagination. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction twig include. Je vais aller chercher dans partials un fichier qui n'existe pas encore, hein, pagination.html.twig. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un certain nombre d'informations. Euh, Parce que ça pourrait servir éventuellement pour revenir ou quoi que ce soit, mais surtout j'ai besoin de la page en cours et du nombre maximum de pages. Donc je vais lui passer current page, qui sera data.current. Donc je vous rappelle, c'était dans le repository, on a mis current ici, donc c'est la page en cours. Et l'autre, c'est page, donc ce sera par exemple max page. Donc la page maximum, et ce sera data.page. La dernière page, c'est la 2. Pour nous, après ça pourrait être la 3, et ainsi de suite. Je crois que c'est tout ce que je dois lui envoyer. On verra après si jamais j'ai oublié quelque chose, mais je crois que c'est tout. Euh, non, je dois lui envoyer aussi le chemin pour pouvoir fabriquer la route euh, de comment de notre nos liens. Donc la route dans laquelle je me trouve, ça va être app underscore post underscore index. Si je lui donne pas le nom de la route sur laquelle je me trouve, ça va être compliqué pour qu'il puisse me faire mes liens page 2, page 3, page 4. Donc maintenant, dans Partials, je vais créer un fichier que je vais appeler pagination.html.twig. Alors, je commence par des underscores, je vous rappelle, c'est une convention que j'utilise pour tous les fichiers partiels, pour tous les fichiers qui sont inclus dans d'autres. Donc, c'est une navigation. Hein, une pagination, c'est une nav. Ensuite, je vais faire une UL à laquelle je vais mettre la classe pagination. Et ensuite, je vais avoir des liens. Mais je vais avoir aussi une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite. Mais la flèche vers la gauche, je ne dois pas la mettre si je suis à la page 1. Et la flèche vers la droite, je ne dois pas la mettre si je suis à la dernière page. Parce que je n'ai pas de page suivante. Ou alors je peux les mettre, mais les désactiver si je veux. Là, ce que je vais faire, donc je vais lui dire que si current page est plus grand que 1, je vais afficher une flèche vers la droite. Vers la gauche, pardon. Ensuite, je vais également donc afficher si current page est plus petit que max page. Dans ce cas-là, j'afficherai la flèche vers la droite. Donc si la page courante est plus petite que la dernière, et là c'est si la page courante est plus grande que la première. Donc là, on affiche une flèche vers la gauche, donc LI, je vais lui donner pagination
item. Ensuite, je vais faire une A pagination link. Voilà, son href. Donc ça va être un pass. Et dans ce pass, je vais lui passer, hop, pass, qui est la variable que j'ai définie ici. Donc je vais lui passer pass, et je vais lui passer également un paramètre qui s'appelle page. Et ce paramètre page va être la page actuelle, moins 1, parce que c'est la flèche qui permet de revenir en arrière. Current page moins 1. Donc ça, comme c'est un paramètre qui n'existe pas dans la route en question, il va passer en get, automatiquement dans l'URL. Donc le pass, c'est mon chemin qui a été envoyé, et la page, c'est ma page en cours, moins 1. Pourquoi? Parce que la balise A, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient juste un chevron vers la gauche. Alors on peut mettre une icône ou autre, hein. C'est pour ça que ça se met en rouge, c'est qu'il dit, attention, tu es en train d'ouvrir une balise. Mais je pourrais même mettre esperluette lower than, point virgule, et donc ça va me faire le chevron vers la gauche. Donc si je regarde au niveau de ma page, je vais, hop, vous voyez, j'ai déjà ma flèche ici. Si je clique, j'arrive à la page 2. Si je clique, j'arrive à la page 1. Donc, et là, j'ai plus de pagination parce que je suis à la page 1 et pour l'instant, j'ai pas mis d'autre code. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté pour le chevron vers la droite, c'est greater than, GT. Par contre, le page, c'est current page, hop, plus 1. Donc la page en cours, plus 1 pour aller à la page suivante. Et donc là, je vais avoir mes flèches qui vont fonctionner. C'est-à-dire que j'ai la flèche pour aller à la page 2 et pour aller à la page 1. Donc là, j'ai les deux flèches qui fonctionnent. Mais j'ai pas les numéros, page 1, page 2. Pourquoi? Parce que je vais les mettre ici, au milieu. Et là, je vais faire un for. For pour chaque page, dans, et donc là, je vais aller de 1 à max page. Ça s'écrit comme ça, hein. De 1 à 10, c'est 1.10. De 1 à 50, c'est 1.50. Bah là, c'est 1. Max page. Là, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais faire une LI. À l'intérieur, je ne vais pas mettre un chevron, je vais mettre la page, le numéro de la page. La page, est-ce que je mets un A href? Bon, bah, je pourrais hein, mettre le A. Mais si c'est la page courante, souvent on met pas le lien. Mais si je voulais mettre le lien, bah pass c'est current page ou carrément page, hein. C'est même pas current page, c'est page, autant pour moi. Et donc on navigue vers la page sur laquelle on se trouve. Maintenant, si je veux que ici ils mettent une classe active pour dire que c'est la page active, seulement si je suis sur la page en cours, eh bien, je vais faire une ternaire. Donc, la ternaire, c'est ici, si page égale current page, si on est sur la page en cours, alors j'écris active, sinon j'écris rien. Et là, je vais avoir donc une classe active qui va se mettre pour la page sur laquelle je me trouve. À partir de là, je vais avoir 1, 2 et la flèche. J'ai bien la flèche 1 et 2, donc ça marche. Et là, je suis sur la page 1. Si j'inspecte, hop, je vais juste aller inspecter hop, le 1. Et ici, j'ai bien le active, alors que pour le 2, je ne l'ai pas. Donc ça met bien la page active, justement, en active. Et maintenant, c'est la page 2 qui est active et la page 1 qui ne l'est pas.
Donc voilà pour le principe de la mise en place de ma pagination. Alors attention, là on ne gère pas s'il y a 50 pages pour ne marquer qu'un certain nombre d'éléments. Donc ça c'est de la modification qui pourrait être faite par la suite. Euh, Maintenant que ma pagination est en place, ça serait bien que je fasse un petit peu de CSS. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler pagination .scss. Comme ça, je vais mettre dedans que le code de la pagination. Et dans mon fichier app, en fait, je vais faire un import de pagination, comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce que je mets dans ma pagination? Alors déjà, je vais mettre une bordure, donc je vais aller dans mes variables et je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler light. Et qui va contenir donc A0, A0, A0. 3 fois la même chose, ça fait du gris. Donc voilà, ça va me faire la bordure. Donc light. Et donc dans pagination, maintenant, qu'est-ce que je vais aller mettre? Eh bien, je vais commencer par nav. Ensuite, dedans, je vais mettre point pagination. Et ça, c'est mon UL. Mon UL, je vais le mettre en display flex. Comme ça va se mettre en ligne, hein. Déjà, rien qu'en faisant ça, ça se met en ligne. Donc là, je vais enlever aussi les, euh, les plus, list style none. Je vais enlever le padding qu'il y a autour, surtout à gauche, des UL. Et je vais mettre un gap à 5 pixels par exemple. Et déjà, donc mes chiffres vont être séparés. Voilà. Donc j'ai bien ma pagination qui fonctionne et mes chiffres qui se mettent les uns à côté des autres. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mes pagination items. Donc ça, c'est les LI. Les LI, je vais leur donner un border de 1 pixel solide de la couleur light. Et je vais en même temps mettre un padding à 5 pixels. Comme ça va les mettre dans une petite case. Hop, voilà. Une fois qu'ils sont dans cette petite case, je vais aller sur Pagination Link. Je vais faire un donc text decoration à none pour enlever les soulignements. Et je vais leur mettre une couleur, par exemple black. Voilà. Et donc maintenant, mes liens sont directement ici en noir. Une fois, alors je vais changer de côté, voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais aussi gérer les liens actifs. Donc, esperluette.active, c'est quand pagination item est en même temps active. Je vais faire un background color, par exemple, de primary, ma couleur principale. Et pour pagination link, je vais mettre un color à white. Donc là, je vais avoir ma couleur blanche sur ma couleur principale pour la page qui est active. Donc là, je suis en page 2. Le 2 est bien actif. Si je clique sur le 1, ça me met bien le 1 actif. J'ai bien mes flèches directement. Donc si on va dans le contrôleur et qu'on lui dit ma limite maintenant c'est, j'avais dit 3 tout à l'heure, je vais mettre 2 carrément. Donc on va avoir 4 pages. Et bien, hop, automatiquement, j'ai bien mes 4 pages. Donc si je suis à la page 1, j'ai pas de flèche vers la gauche. J'ai mes deux premiers. Si je vais à la page 4, j'ai pas de flèche vers la droite et j'ai le dernier. Si je suis à la page 3, par exemple, eh bien, j'ai les flèches des deux côtés. Et donc ma pagination est fonctionnelle. Voilà donc globalement pour faire une pagination à la main, c'est pas ultra compliqué, c'est un petit peu de calcul mathématique, un peu de CSS, hein, et puis
Donc si on retourne sur le fichier partiel, voilà les petits calculs, current page -1, current page +1, ça va pas chercher ultra loin. Dans le repository, on doit aussi faire le calcul donc, du nombre de pages. Et après, eh bien, c'est tout. Voilà comment on fait une pagination. Voilà donc pour la mise en place d'une pagination et la création de notre page spécifique pour les articles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre fidélité. N'hésitez pas si vous avez des questions à vous inscrire sur le Discord pour venir les poser. Et donc si vous êtes content également de ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.